Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, c'est incroyable mais vrai. Les États-Unis attaquent directement le Sahel, l'AES. Eh oui, Blinken ne se cache plus. Il ne se cache plus. Il n'y a plus besoin de se cacher parce qu'ils se sont tellement cachés derrière la France, puisque la France a été déshabillée complètement dans le Sahel. Maintenant, eux-mêmes, ils doivent venir montrer leur face aux yeux du peuple, devant la communauté dite internationale, qui n'a jamais eu honte de tout ce qu'ils font, de tous les crimes qu'ils organisent en Afrique. Blinken va faire une déclaration, mais alors scandaleuse. Monsieur Blinken va dire sur, bien entendu, les médias mensonges. En fait, sa tournée en Afrique, ce n'est pas pour faire de la diplomatie, ce n'est pas pour la coopération avec les pays africains, mais c'est pour préparer la guerre contre l'AES. Eh oui, il ne se cache pas, il ne se cache plus. Quand on lui pose la question de savoir, sur RFI je pense, mais qu'est-ce que vous pensez de l'AES? Il dit non, c'est une bonne idée que les pays puissent se mettre ensemble pour coopérer. Mais, écoutez, c'est là le problème. Mais, je ne pense pas qu'il puisse avoir un nouvel ordre. Parce que l'ordre qu'eux, ils ont mis en place, vous savez, c'est Bush qui avait proclamé le nouvel ordre mondial. L'ordre à eux, là, le Sahel, là, l'AES, là, c'est un nouvel ordre. Il n'y a pas de place pour le nouvel ordre. L'ordre qui doit être, c'est l'ordre que eux, ils donnent. Ordre, le mot ordre, ça veut dire que vous imposez. Voilà. Ordre, l'ordre. Ordonner, c'est imposer. C'est dicter. C'est la dictature, en fait. Voilà, dicter. Demandez avec insistance et au cas où vous ne faites pas, on prend des sanctions. Il n'y a pas de place pour un nouvel ordre. Ça, c'est Blinken qui le dit. Il n'y a pas de place pour un nouvel ordre. Pour lui, l'AES, la création de l'AES, c'est un nouvel ordre. C'est ce que disait Tinubu. Donc, ce sont eux qui ont mis les mots dans la bouche de Tinubu. Que je ne céderai pas. Je ne laisserai pas des pays détruire la CEDEAO. Il faut rester dans la CEDEAO. Personne ne doit sortir de la CEDEAO. Donc, les signataires de la CEDEAO sont obligés de rester dans la CEDEAO. Et pourtant, personne n'a dit on va sortir de la CEDEAO. Il dit seulement que nous, sur un certain nombre de points, nous allons coordonner ce que nous avons à faire. C'est comme ils avaient fait avec le G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'était ça. Ils ne sont pas sortis de la CEDEAO, puisqu'il y avait même un pays qui ne fait pas partie de la CEDEAO. Notamment
le Tchad. Vous voyez, et même la Mauritanie, je ne pense pas que la Mauritanie fait partie de la CEDEAO. Donc, voilà, ça montre bien que il y a un problème contre l'AES. C'est une déclaration de guerre. Et il dit, il ne voit pas une place pour une nouvelle configuration. D'abord, il dit qu'il n'y a pas une place pour un nouvel ordre. Il n'y a pas de place pour une nouvelle configuration des États. Est-ce que ça, c'est l'Organisation des Nations Unies? Non. Il y a les organisations des États du Shanghai, hein, la Russie et puis les pays qui sont aux alentours, Kazakhstan et autres, ils ont aussi leur organisation. Pourquoi il dit on interdit aux 3 pays là, 3 seulement hein, en Afrique, nous sommes 54 États sur le continent, 3 pays se disent que nous allons s'organiser pour que nous puissions créer un petit marché à l'intérieur du marché commun africain. Il dit non. Il dit non. Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ça la diplomatie. En diplomatie, on ne dit pas les choses directement. Mais le sens de la parole, de ce qu'il sort, c'est une interdiction. Mais qui lui a demandé son avis? Attendez, ce qui est intéressant, c'est ça d'abord. Qui lui a demandé son avis? Est-ce que le Mali est venu lui demander l'autorisation? Non, monsieur, pour faire ceci, ils doivent demander l'autorisation. C'est écrit où? Dans la Charte des Nations Unies? C'est ça maintenant la Charte des Nations Unies? Les États ne peuvent plus s'entendre pour créer, pour régler leurs problèmes, les problèmes qui sont communs aux 3 pays d'ailleurs. Le terrorisme, là, dans le Sahel, il n'y a pas le terrorisme au Tchad. Au Tchad, c'est la rébellion. Ce n'est pas le terrorisme. Maintenant, ils vont introduire le terrorisme. Parce que, comme, comment dirais-je, Kaka Déby reçoit les bases militaires françaises, il faut s'attendre à ce qu'il y ait le terrorisme. Parce que eux, c'est ça qu'ils savent faire le plus, le mieux d'ailleurs. Pareil comme vous avez les États-Unis. Ce sont eux qui ont apporté le terrorisme dans le Sahel. Est-ce qu'ils ont déjà rendu des comptes sur ça? Comment voulez-vous parler de quelque chose? Mais en fait, les États-Unis sont en train de tenir le serpent par le milieu. Vous venez parler de quelque chose, vous oubliez comment ça a commencé. Et ça, sur le plan scientifique, je dis bien, s'ils sont partis à l'école, hein, je dis bien si, je pose une condition, si ils sont allés à l'école, soit ils étaient idiots à l'école, soit ils n'ont pas bien maîtrisé leur cours. Ils ont besoin de repartir. Même quand on vous donne une rédaction à faire, vous devez faire une introduction. L'introduction, c'est quoi? C'est ça, justement. C'est expliquer d'abord la situation, comment on en est arrivé là. Maintenant, vous donnez les grandes lignes, après vous développez ça. Après maintenant, vous apportez une conclusion, ce que vous pensez, comment vous croyez, vous pensez régler le problème. Vous ne pouvez pas venir régler le problème sans connaître comment ça a commencé. À l'école, mais moi je suis désolé, j'ai étudié dans leurs écoles. Hein. Je n'ai pas étudié seulement en Afrique. J'ai étudié en Afrique jusqu'au baccalauréat. Après, je suis venu chez eux. J'ai poursuivi mes études jusqu'au doctorat. Donc, maintenant, dites-moi une chose. Dans leurs écoles, là où moi j'ai étudié, on ne dit pas qu'il faut agir comme Blinken entend d'agir. 1, ce n'est pas son problème. Ça, c'est la première des choses. 1, ce n'est pas son problème. 2, c'est une ingérence grossière et inacceptable, interdite par l'Organisation des Nations Unies. 3, c'est un manque de respect de la souveraineté. Et par conclusion, c'est le banditisme d'État. C'est le terrorisme d'État.
Ils sont en train de terroriser 3 États qui sont dans une situation de guerre contre le terrorisme. Vous entendez bien Blinken, le même Blinken, hein, le même Blinken. Il dit, mais tous les pays qui ont fait venir les Russes, Wagner, malgré la mort de Prigojine, ceux qui ont fait venir Wagner sont en difficulté, le terrorisme ne cesse de monter. Ok, très bien, puisque eux, ils voient ça. Eux, ils gagnent toujours la guerre en Ukraine, ils la gagnent sur les médias, dans la réalité, ou au film, à Hollywood. Dans le Sahel, c'est pareil. On voit le terrorisme dans le Sahel, que le terrorisme est en train d'augmenter, gagner du terrain. Très bien, pas de problème. Mais, attendez, s'il dit qu'il voit qu'il y a la montée du terrorisme dans les 3 pays, pourquoi tu ne veux pas que ces 3 pays puissent se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme? Question, pourquoi? Si toi, tu n'as rien à voir avec un lien, tu n'as aucun lien avec ce terrorisme, tu n'as rien à voir avec le terrorisme dans la région, pourquoi tu ne veux pas qu'ils puissent se mettre ensemble, sachant que l'union fait la force? Vous voyez, là, M. Blinken se fait avoir. Sur le plan purement diplomatique, sur le plan purement stratégique, sur le plan purement politique, ben, il a un problème. Il a un problème. Il a un problème, un gros problème même. Il faut qu'il reparte à l'école pour reprendre ses cours. Parce que la diplomatie, ce n'est pas les bases de drones. Hein. Non, la diplomatie, ce n'est pas ça. La diplomatie, c'est d'abord le respect de l'autre, le respect de la souveraineté de l'autre, le respect de l'indépendance de l'autre, le respect de la manière de penser de l'autre. Tu ne peux pas venir imposer tes idées comme ça, comme si surtout on ne t'a rien demandé. On t'a rien demandé, mais tu viens poser des conditions, tu viens dire que non, ce n'est pas possible, ça ne pourra pas marcher et tout. De quoi je me mêle? Question, de quoi je me mêle? Tu n'as rien à voir. Laisse-les tranquilles. Oublie-les, qu'ils oublient le Sahel. Regardez, je vais vous dire. Aux États-Unis, il y a 60 millions de pauvres. Au moins 60 millions de pauvres. Oui. Aux États-Unis, quand tu n'as pas un salaire annuel de 75 000 dollars américains, tu es pauvre. Tu es pauvre. Oui. Tu ne fais même pas partie de la classe moyenne. Tu es pauvre. Avec 30, 40, 50 000, 60 000, tu es pauvre. Aux États-Unis, vous avez 20 millions de sans-abri. 20 millions. On les appelle ici homeless. Sans domicile fixe en France. 20 millions. Je dis bien 20 millions. Donc vous prenez un pays comme le Congo là. Congo-Brazza là. Vous mettez 4 Congo-Brazza. Toutes ces populations-là, ce sont des pauvres. Vous mettez 4, parce que la RCA aussi, c'est 5 millions. Sur tout ce territoire-là, plus grand que le territoire français. 5 millions. Vous mettez 5 États, comme ça, de pauvres, aux États-Unis. Mais pourquoi ils ne règlent pas ça? Vous avez entendu quelqu'un venir se plaindre? Ils ont interdit, personne n'a le droit de les filmer. Sinon, j'allais les filmer dans la rue, là, je vous les montre. C'est interdit. Est-ce que vous avez entendu le Mali venir se plaindre sur ça? Non. Donc Blinken n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Mêle-toi de tes problèmes. C'est comme on dit dans les quartiers en France, parle mon cul, ma tête est malade. Donc oubliez ça. Ne vous occupez même pas de ça. Je voudrais seulement conseiller aux États du Sahel. Ce qui leur fait le plus peur, c'est la création d'une monnaie. C'est ça, le point clé, la création d'une monnaie.
Et donc, pour couper court, pour arrêter, pour qu'ils puissent souffler un peu, sortez votre monnaie. Vous n'aurez plus besoin même d'utiliser le dollar dans vos échanges commerciaux. C'est vrai qu'avec la Chine et la Russie, vous n'avez pas besoin de ça, mais vous avez quand même des devises en France. Voilà. Donc, la seule solution là, pour couper court, est 50% du système de financement du terrorisme là, va être chamboulé. 50%. Ils vont les faire passer par le Nigeria. Mais le Nigeria n'utilise pas la même monnaie que nous. C'est pour ça qu'ils veulent les faire passer aussi par la Côte d'Ivoire, le Bénin et probablement même le Togo. Donc la création d'une monnaie est capitale. J'espère que les chefs d'État vont avancer très vite sur ce point. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.